Merci beaucoup de recevoir notre sœur sous vos applaudissements. Shalom. Shalom frère Roland. Comment vous allez? Je vais bien. Vous êtes très bien habillé avec cette tenue de broderie africaine. Ça ressort encore votre beauté. Merci beaucoup. Merci. Merci d'être sur le plateau. Je suis Roland Sombo. Le pasteur Choumo est juste à côté de nous pour écouter votre histoire. Et ensuite, nous donnera des conseils pour nous aider à avoir une bonne marche, justement, dans notre parcours de vie terrestre. Alors, pour la présentation, si je ne me trompe, vous êtes Dame Carole. Océane. Océane, pardon. Océane, autant pour moi. Dame Océane, est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter pour votre présentation? Juste rajouter que je suis pharmacienne. Et déjà, pour l'émission, je l'ai connue par le biais d'une amie qui m'a dit que ici, on trouvait solution aux différents problèmes. Donc, je suis venue ce jour pour vous soumettre mon problème et espérer repartir avec une solution. À vous entendre parler, ça se voit que vous êtes très intelligente, aussi jeune et déjà pharmacienne. Merci. Félicitations. Merci. Je pense que ça encourage et c'est un message à toute la gente féminine, même s'il est vrai qu'aujourd'hui, il a été dit par certaines personnes que la place de la femme est à la cuisine. Mais bon, Dame Océane vient vous montrer le contraire. On peut être jeune, belle, intelligente et avoir justement une tête bien faite et bien pleine. En tout cas, merci d'être avec nous sur le plateau. Quel est le souci qui vous amène ici aujourd'hui? Quelles sont les personnes que vous souhaitez recevoir sur ce plateau? Pour ce jour, je voudrais recevoir ma mère et mon fiancé. Vous avez un problème avec ces deux-là? Oui, un peu. J'ai un problème, particulièrement avec ma mère. Et voilà, je voudrais que mon fiancé soit présent puisque c'est avec lui que j'envisage finir mes jours. Donc, il en quelque sorte, il fait partie un peu du problème. D'accord. Chez nous, ici, pour connaître le fond de tous les problèmes qui nous sont proposés, on va vous inviter à nous rejoindre dans dans la rubrique Le Grand Déballage. C'est là-bas qu'ensemble, nous allons déballer votre sac et voir ce qu'il y a à l'intérieur. On y va? On y va. On y va maintenant. Alors, Dame Océane, vous avez dit que vous avez un souci avec votre mère et votre fiancé. Oui, c'est bien. Avez-vous tenté d'autres voies, d'autres possibilités pour résoudre ce problème avant d'arriver ici? Oui, j'ai essayé de toucher les personnes pour essayer de lui parler, mais je n'ai pas eu suite. Voilà la raison pour laquelle je suis sur ce plateau, pour espérer trouver une solution, comme je l'ai dit tantôt. Et c'est quoi le problème qu'il y a avec votre mère et votre fiancé? D'accord. Déjà, je vais commencer depuis le début pour vous permettre de comprendre un peu l'histoire. Mon fiancé et moi, nous nous sommes rencontrés à un programme. Je faisais partie du comité d'organisation et lui, il était le responsable. Et durant la cérémonie, on a eu à s'embrouiller un tout petit peu, ce qui ne nous a pas permis de garder de bonnes relations tout au long de la cérémonie. Mais après la cérémonie, il est venu me voir pour s'excuser. J'ai dit d'accord, on a échangé les numéros et on a commencé à échanger. On discutait beaucoup, on parlait beaucoup, presque tous les jours. Et avec lui, c'était tellement bien parce qu'il m'aidait à pouvoir me rapprocher du Seigneur. Avec lui, c'était les exhortations, les méditations. Donc, je me plaisais bien à toujours échanger avec lui. Et c'est comme ça qu'au bout d'un an, lui et moi avons décidé de cheminer ensemble. Tout allait parfaitement bien. On fréquentait, puisque nous ne sommes pas de la même assemblée, on faisait les cultes dans les assemblées de l'un et de l'autre. Tout allait parfaitement bien, notre entourage se connaissait, tout ça. Et après quelques temps, 6 mois après, on a décidé de nous présenter à nos différentes familles. Connaissant ma mère, parce que moi, mon père, il ne vit plus, et je vis avec ma maman. Là, sachant quelqu'un de très renfermé et de très compliqué, je lui ai dit que ce n'était pas la bonne solution. Mais il m'a encouragée, il a dit non, qu'il fallait qu'on passe cette étape-là,
puisqu'on envisage se marier, il faudrait qu'on passe cette étape. Donc nous sommes partis déjà voir ses parents, tout s'est bien passé et c'était au tour maintenant de venir voir ma mère. Bon, j'ai beaucoup hésité, j'ai tourné, j'ai hésité et un jour j'ai dit à ma mère que je venais lui présenter quelqu'un. Bon, pour celle qu'elle est, voilà, sa réaction était normale, je m'attendais un peu à ça. Bon, elle ne voulait pas, elle hésitait et j'ai insisté. Elle a dit d'accord. Donc, mon fiancé et moi, nous sommes préparés et nous avons décidé d'aller à la maison. Et nous sommes arrivés. Bon, c'est vrai, je stressais beaucoup parce que je ne savais pas à quoi m'attendre avec ma maman. Je ne savais vraiment pas. Et bizarrement, quand on est arrivé, l'accueil était tellement chaleureux, je n'ai pas compris. Elle a accepté, elle nous a invités à rentrer. On est rentré, elle a fait la conversation, mon fiancé s'est senti bien et il me traitait même de menteuse puisque je lui avais dit que ma maman était un peu compliquée parce qu'il ne voyait pas, parce qu'elle était tellement accueillante. Elle nous a invités à manger, on a discuté, on a beaucoup discuté et après il a décidé de rentrer. Donc je suis allée le raccompagner, maman est rentrée, on a discuté un peu et quand je suis revenue, elle a commencé à me poser plein de questions. Bon, pour quelqu'un de très renfermé, j'ai trouvé ça un peu bizarre, mais je me suis dit, c'est un bon début. Si elle l'aime bien, Dieu merci. Donc, après ça, tous les jours, elle me demandait, ton fiancé, il va bien? Est-ce que vous avez échangé aujourd'hui? Je trouvais ça normal. Je me dis, au moins si elle l'aime, c'est un bon début. Donc, au bout d'un moment, à force de trop demander, elle est venue et elle m'a dit, bon, et si tu me donnais le numéro de ton fiancé? Comme ça, je pourrais prendre de ses nouvelles. J'ai rien trouvé d'anormal, j'ai accepté, je lui ai remis le numéro. Et bon, elle appelait pratiquement tous les jours. J'ai rien trouvé d'anormal, puisque c'était en quelque sorte son futur beau-fils. Donc elle appelait, tout ça. Et au bout d'un moment, j'ai remarqué que son téléphone qui auparavant n'était pas codé, c'est soudainement codé. Je n'ai pas compris parce que j'ai l'habitude de prendre son téléphone pour des appels et autres. Et elle a commencé, dans ce même bout de temps-là, à me dissuader. Au départ, maman était là, elle me donnait des conseils. Elle me disait ce qu'il y avait à donner pour la dot. Elle m'encourageait pour le mariage. Mais après que son téléphone soit codé, elle a changé. Je n'ai pas compris. Elle a commencé à me dissuader en me disant que bon, je suis beaucoup trop jeune pour me marier, que le mariage c'est beaucoup de responsabilités, que j'ai encore le temps, qu'il n'y a rien qui presse. Je n'ai pas compris. J'essayais de comprendre, mais elle me disait que c'est pour mon bien. C'est simplement parce qu'elle m'aime qu'elle me demande ça, qu'il n'y a rien qui presse, je suis beaucoup jeune, j'ai encore la vie devant moi. Bon, je ne comprenais pas. Et dans cette même période, mon fiancé aussi est devenu un peu distant. Pour quelqu'un avec qui on se voit presque tous les jours, on ne se voyait presque plus. Je l'appelle, quand je l'appelle, il est tout le temps occupé. Quand j'en parle à maman, elle me dit oui, c'est normal puisqu'il travaille, de ne pas lui en vouloir. Mais j'ai vraiment pas compris. Et maman, toujours elle insistait. Elle a même essayé de toucher notre entourage pour essayer de me dissuader, de me marier. Bon, j'ai pas compris. Et mon fiancé aussi, j'ai pas compris. Pourquoi ne voulait-elle pas que vous vous mariez? Aucune idée, je sais pas. Mais un jour, j'ai découvert comme ça dans son téléphone qu'il y avait beaucoup d'appels téléphoniques avec mon fiancé. Je n'ai pas compris et je lui ai demandé. Je me disais peut-être qu'il l'appelait pour lui dire quelque chose, avait fait quelque chose, mais elle m'a dit non, je n'ai pas compris. Elle ne m'a jamais donné de raison. Elle me disait simplement que j'étais jeune, de continuer à travailler, d'essayer d'avoir beaucoup d'argent. C'est tout ce qu'elle me conseillait, que le mariage pouvait venir. Je n'ai pas compris. Et mon fiancé aussi, qui était apte, qui était heureux et pressé même de se marier, me dit soudainement que bon, pour le mariage, on peut attendre, qu'on s'est beaucoup trop précipité, qu'on pouvait attendre. Je n'ai pas compris. J'essaie, depuis ce jour, de l'appeler pour qu'on en parle franchement, mais bon, il m'ignore.
Et ma mère qui continue encore et encore de me dissuader de me marier, je ne sais vraiment pas. Je ne sais vraiment pas ce qui se passe. Donc, je ne sais pas. D'accord. Donc, vous les avez convoqués sur le plateau. Pourquoi exactement? Déjà, pour demander à ma mère pourquoi est-ce qu'elle me dissuade en fait de me marier. Au départ, elle était partante. Je n'ai pas compris. Pourquoi soudainement? Je ne sais pas. Est-ce que mon fiancé lui a dit quelque chose? Est-ce que j'ai fait quelque chose? Est-ce qu'elle a entendu quelque chose? Je ne sais pas. Qu'elle me dise. Et mon fiancé, pourquoi est-ce qu'il est devenu distant? Est-ce que j'ai eu à faire quelque chose? Qu'est-ce que je lui ai fait? Qu'est-ce qu'il a entendu? Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. D'accord. On va donc les inviter, puisqu'on a pris le temps de vous écouter. On va les inviter également sur ce plateau et écouter leur version de fait. Pasteur Choumou, on va recevoir nos autres visiteurs. Il s'agit donc de la mère de notre sœur Océane et de son fiancé. Merci de les recevoir sous vos applaudissements. Shalom, madame. Shalom, frère Roland. Shalom, frère Roland. Monsieur, ça va bien? Ça va très bien, frère Roland. Shalom. Shalom. D'accord. Alors, merci d'être avec nous ce jour sur ce plateau. Je suis l'animateur de l'émission Point d'accord, comme vous l'avez vu mentionner juste au fond sur le tableau. Je suppose que vous connaissez l'émission déjà. Vous la connaissez? Oui, je connais l'émission par le biais d'un ami. Il m'a beaucoup parlé de l'émission. Bon, ça me fait plaisir et ça m'étonne aujourd'hui d'être là. Bon, comme je suis là, je veux savoir pourquoi on m'a fait appel. D'accord. On va aussi vous laisser le soin de vous présenter. C'est maman Edith. C'est ma fille qui est là sur le plateau. Ma toute belle petite fille. Je suis contente d'être là, de la voir. Comme je l'aime bien. Bon, comme j'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi ma fille m'a fait appel. Donc, je suis là que je veux savoir le pourquoi. Monsieur, vous également, vous êtes content d'être là. Vous connaissez l'émission et puis aussi, on va vous laisser vous présenter. D'accord, je ne maîtrise pas trop l'émission. Je suis un peu surpris. Je ne sais pas pourquoi je suis là. Donc, je suis Romuald. Je suis chef d'entreprise. Je travaille dans le digital. J'ai actuellement 3 entreprises dans le marketing digital. Donc, j'attends aussi la raison pour laquelle j'ai été convoqué à cette émission. Est-ce que vous reconnaissez Dame Océane qui est assise en face de moi? Oui, je reconnais Océane. C'est ma compagne depuis 1 an. On a décidé de se mettre en couple. Ça va faire 1 an. On s'est rencontrés lors d'un programme à l'église. Nous deux, on faisait partie du comité d'organisation dans laquelle j'étais à la tête. Donc, je peux dire que ça a commencé tout bêtement à cause d'un petit problème. Là, j'ai essayé de régler ce souci. Je suis allé vers elle, j'ai présenté mes excuses et nous avons changé de contact et c'est de là que tout est passé. C'est de là que... Est-ce qu'aujourd'hui vous entretenez de bons rapports? Plus vraiment, je dirais. Vraiment, il y a plus... En tout cas, merci d'être honnête. C'est Dame Océane qui vous a demandé de venir. On va lui laisser la parole pour qu'elle s'exprime. Allez-y, Dame Océane. Maman. Oui. Je t'ai fait venir ici pour te demander, encore une fois, pourquoi est-ce que tu refuses que je me marie? Tu étais pourtant celle-là même qui me donnait la liste de la dot. Et soudainement, tu ne veux plus que je me marie. Mais tu ne me donnes pas de raison. Si je comprends bien, c'est pour me demander de te laisser te marier que tu m'as amené ici. Oui. Parce que... Question que tu me poses, la réponse n'était pas dans ça à la maison. Mais maman, tu ne m'as pas donné de réponse claire. Je ne sais pas pourquoi. Quelle est la réponse claire que tu veux? Tu m'envoies Romuald à la maison. Je le reçois comme il se doit. Je fais à manger, tout, vous mangez, tu le raccompagnes. Je te dis, donne-moi son numéro, je l'appelle. Je n'ai pas le droit d'appeler Romuald. Si maman, tu as... Mais si j'appelle Romualdo, et puis je fais à manger pour lui, chaque jour que Dieu fait, il vient, il mange, 365 jours, il mange là-haut. Il est rassasié, c'est un problème. Non. 365 jours comme... Attends.
Romiade, là, je t'ai jamais dit que... Je t'ai jamais conté l'histoire du monsieur qui devait être ton papa, là. Le footballeur que j'ai connu quand j'avais ton âge, qui devait être ton papa, là. Le jour où tu es venu à Romiade, là, et puis vous avez sonné, puis j'ai ouvert la porte, là. Ma fille, c'est pas Romiade qui est venu. C'est ce monsieur qui devait être ton papa, là, que tu m'as amené. Ah, maman! Non, si tu m'envoies quelqu'un qui est trait pour trait à celui que j'ai connu avant ta naissance là-haut, et puis il prépare et puis il mange là, c'est pour ça que tu m'as envoyé ici. Non. Tu veux qu'il te dise quoi? Mais maman, c'est quoi cette histoire? Océane, s'il te plaît, calme-toi. Faut écouter ta mère. Attends. Pose-moi ta question. Qu'est-ce que tu veux savoir? Tu as pris mon téléphone la dernière fois. Tu m'as posé la question pourquoi je l'appelle. Tu as dit c'est mon fils. Roro là, c'est mon fils. Roro comment? C'est pas c'est mon fils que je l'appelle. Non, mais maman... C'est mon fils. Qu'est-ce que tu veux savoir? Dis-moi. Attends. Là, non, pose-moi la question. Tout de moi, suite. C'est qui? C'est quoi? Tout de suite, tu viens de dire qu'il passe manger 365 jours. Ça veut dire quoi? Je vais te dire par là que Romiade, là, il ressemble tellement à l'homme qui devait être ton papa, qui n'a pas pu être ton papa. Mais maman, il y a longtemps. Non, c'est pour ça, Romiade, là. C'est mon chéri. Maman, tu dis quoi? Appelle, tu as vu, là. Oh. Tu vois, tu ne peux pas demander à la maison, tu m'as envoyé ici. Maman, attends. Océane, s'il te plaît, faut te calmer. Nous sommes dans un plateau, s'il te plaît. Je suis calme. Faut te calmer. Romiade, là. Quand je le regarde, je sais que Dieu est passé par toi, ma fille, pour m'envoyer l'homme de ma vie. Attends. Dieu est passé par... Je t'ai dit, avant que tu ne m'envoies Romiade, je te disais, marie-toi. C'est vrai, tu es une jeune fille, tu dois te marier. Mais si maintenant Dieu passe par ma fille, qui est toi, qui m'envoie Romiade, tu veux que je fasse quoi? Je le prends. Attends, je vais te parler. Calme-toi. Faut te calmer, je vais te parler. Tu te lèves là, tu vas où? Tu vas te lever là, tu vas où? Comme toi, je vais te parler. J'ai dit, écoute-moi bien. Lui qui aurait chaussé là, le jeune qui est là-bas, le jeune homme qui travaille là, toute sa clique de femmes qu'il envoie là, je lui ai parlé. Il suffit que tu dis, mais c'est fini, mariage. C'est moi qui te donne. Il suffit que tu dis, tu es d'accord. C'est fini. Maman, oui. Lui qui aurait des chaussées là, s'il te plaît bien là, pourquoi tu ne le prends pas? J'ai dit. Il faut le prendre. Qu'est-ce que tu comprends pas? J'ai dit, Romiade là, il ressemble à mon football. Mon footballeur garde des cheveux comme ça. Mais c'est comme ça, il est. Je ne comprends pas. Attends. Bon. Romuald. Oui, Océane. Là, ma maman est en train de parler. Elle est en train de parler. Elle vient de me dire qu'elle est amoureuse de toi. Romuald. Et en même temps, tu refuses de répondre à mes appels. Qu'est-ce que je dois comprendre? J'espère que ma maman est simplement amoureuse de toi. J'espère qu'elle est simplement amoureuse de toi, Romuald. Océane, calme-toi. Tu dois comprendre une chose. Maman, attends qu'il parle. C'est bon, je t'ai assez écouté. Romuald. Océane, calme-toi, s'il te plaît. Tu nous as amenés ici, pourquoi, s'il te plaît? Tu peux me dire pourquoi tu nous as amenés? Je t'ai amené ici pour demander pourquoi est-ce que tu m'évites. Pourquoi depuis un certain temps tu m'évites? Je t'appelle, tu décroches pas. Qu'est-ce qui se passe? À part ce plateau, tu connais très bien mon statut. À part ce plateau, il n'y avait pas, je sais pas, un autre moyen. Je comprends pas. Tu pourrais nous convoquer puis... Je comprends pas. Romuald, tu ne décroches pas mes appels. Je t'appelle comment? Je te fixe un rendez-vous comment? Mais tu viens à la maison forcé, tu vas le trouver à la maison. Mais attends. À la maison où il fait manger puis il mange. Si tu viens, tu vas le trouver là. Tu vas venir puis là-bas trouver là. Attends. Mais où toi tu veux le croiser? Donc, quand je ne suis pas là, tu vas à la maison. Mais il vient s'asseoir, se reposer. Il mange. Se reposer. Pendant que je ne suis pas là. Non, c'est quand toi tu dois se reposer. Mais. Si moi il ne sait pas se reposer. Attends. Si moi je suis là, il ne peut pas se reposer, je te demande. Mais. Non, je ne comprends pas. Océane, tu sais, il est écrit dans la Bible, honore ton père et ta mère. Merci. Tu vois. Donc, ta maman qui est là, elle vient de te poser la situation en fait. Attends. Donc, ce qu'elle a dit, il n'y a pas autre chose à ajouter. En fait, il n'y a pas autre chose à ajouter. C'est la situation qu'elle a. Romuald. Non. Attends. Je suis désolé. Écoute-moi d'abord, écoute-moi. Je suis désolé que tu apprennes la situation comme ça devant sur un plateau en fait. Donc, il était préférable que tu nous trouves ailleurs et puis on allait mieux s'expliquer en fait.
Romuald. Qu'est-ce qui t'étonne? Ta maman, tu vois, tous les jours ici en pagne, au lieu de ici en robe. Quand tu me donnes la maison, comment? Pas dans mes petites robes, mes sandales. Attends. Ça t'étonne pas. Attends. Rien ne t'a dit que ta maman a changé, rien. Mais attends. À quel moment c'est arrivé? Mais c'est arrivé où? Ça devait arriver. Dieu est passé par toi, ma fille. Dieu est passé par toi. Tu veux que je te dise ça comment? Non. Tu m'as envoyé ici pour que je te dise. Je t'ai dit. Romuald. Nous donnons en train de te confirmer. Romuald. Faut laisser Romuald où il est là. C'est que tu m'as préparé, il a fait. Romuald. Qu'est-ce qu'on va dire à nos pasteurs? Romuald, on a commencé à préparer le mariage. On fait comment? C'est moi qui t'ai dit de préparer le mariage. C'est moi qui ai orienté le mariage d'ailleurs. Océane, on avait causé et puis je t'ai très bien dit. Mariage, on vient ça le voisin là. J'ai pensé que tu le disais parce que tu étais stressée. Oh, la petite là n'écoute pas. Je me suis à préparer notre mariage. Mariage, c'est moi qui prépare ça. Maman, faut te taire. Je parle à mon fiancé, s'il te plaît. Maman, s'il te plaît. Océane, s'il te plaît, un peu de retenue, s'il te plaît. Merci beaucoup. Un peu de retenue. Tu ne me parles pas de retenue. C'est quand même ta mère, s'il te plaît. Tu ne me parles pas de retenue. Toi qui sors avec ma mère, tu ne me parles pas de retenue, s'il te plaît. S'il te plaît. Merci de me défendre parce que où elle est là, je lui parle, elle n'entend pas. Je lui parle, elle n'écoute pas. Le voisin, non, je lui parle. Ce que je dis là, c'est pas sa maman qui parle, c'est ta même maman qui t'a dit de te marier, c'est ta même maman qui te parle. Pourquoi pour maman aujourd'hui tu refuses d'écouter? Maman, tu ne trouves pas que tu exagères? Tu exagères en quoi? Tu ne trouves pas que tu exagères? Ouais, c'est qu'on appelle exagérer. Ton footballeur dont tu parles, il est mort il y a bien longtemps. Pourquoi est-ce que c'est sur Romuald que tu t'acharnes? Mais j'ai dit, Ilur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu n'entends pas? Quelqu'un qui rit, quand je le vois comme ça, je me retourne encore dans les années 80. Mais maman, attends, tu n'es plus assez jeune pour ça. C'est quoi? C'est mon fiancé. Océane, tu trouves pas que c'est... C'est jeunesse, tu cherches. Il dit même comme je suis. C'est vraiment ridicule en fait. Il est passé par toi venir chez moi. Ouais, c'est qui te fait mal. Nous deux, on est rivales où on assise là. Attends, maman. Nous, on est assis, nous deux là, nous sommes des rivales. Romuald, tu es assis et je discute avec ma mère. Ça ne te dit rien. Il t'a déjà parlé, tu n'as pas voulu écouter. Romuald. Quelqu'un tu appelles, il ne décroche pas. Tu envoies un message, il répond pas. On a très bien causé et je t'ai dit que ce mariage-là, nous sommes trop jeunes en fait. Nous sommes trop jeunes. Vous vous mariez. Il a te trouvé quelqu'un qui te correspond. Là, la maman, il a arrangé le mariage. Maman, ça suffit, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ah, d'accord. Romuald. Si tu as compris, c'est bon. Romuald, puisque nous sommes ici, je vais t'annoncer une nouvelle. Et puis tu sais... Attendez, avant que vous ne continuiez, je voudrais demander... Madame, vous êtes en train de dire quelque chose de très sérieux. Vous avez dit que vous êtes amoureuse de du fiancé de votre fille. Oui, monsieur. Oui. Moi, tu n'as pas honte. Attends, le monsieur me parle, je vais m'expliquer. Qu'est-ce que tu vas expliquer? Qu'est-ce que tu vas expliquer? C'est une honte, en fait. Mon mari est décédé. Après, j'ai perdu son petit frère qui la suivait. Je suis à la maison. Je suis une petite commerçante. Je ne sors même pas. Je suis tout le temps à la maison. À chaque fois, je lui dis de se marier. Elle ne m'écoute pas. De se marier, elle ne m'écoute pas. Un jour, elle me dit, ah maman, je t'ai prêté, dans la semaine, elle a envoyé quelqu'un pour te le présenter. Je dis d'accord. Donc, elle me l'envoie. Elle sort, elle dit ce jour-là. Ce jour-là, quand j'ai ouvert la porte comme ça, je ne voyais plus ma fille même. Mon chéri est perdu depuis que j'étais jeune. Là. Il n'est même pas comme moi. C'est lui que je voyais comme ça. Il dit, hé! Comment Dieu peut passer par mon enfant pour me ramener ce que j'ai perdu? Tout ce que Dieu fait est bon. Donc, ils ont bien mangé ce jour-là. Puis les accompagnés, ils sont partis. Donc, elle est venue. Donne mon numéro de ton chéri là. Je vais l'appeler. C'est comme ça, il prépare, il vient manger. Album photo même de l'autre là. J'ai envoyé, il dit, hé, la mère, lui là, il me reste, il me dit, hé, c'est toi qui es là, oh mon chéri. Puis on a causé, on cause seulement. Quand il vient, il me fait belle, bien pour lui. C'est comme ça, c'est venu. Tu vois où il est assis là. C'est pas pour ma fille, c'est pas pour Océane. C'est mon chéri là. Donc si elle pouvait comprendre sa maman que je suis, comprendre la douleur. Moi, tu trouves pas que tu exagères? Comprendre la douleur de revoir l'homme que j'ai perdu après toutes ces années. Elle allait me comprendre. Elle est encore jeune.
Elle peut encore refaire sa vie. Moi aussi, là, elle refait encore quoi encore? Mais il reste quoi encore à faire? C'est fini. Elle n'a qu'à me laisser un peu qu'elle a là. Il a terminé avec lui. Elle veut le prendre encore. Pourtant... D'accord. Alors, Romuald, monsieur Romuald, vous avez dit tout à l'heure que vous êtes amoureux de votre belle-mère. Est-ce que c'est vrai? Ça va m'en faire bizarre de... Romuald, faut répondre. C'est vrai ou bien c'est faux? Faut répondre. Réponds. Ça va vraiment faire bizarre de le dire devant Océane, mais les voies du Seigneur sont insondables. Je ne suis pas... comment dirais-je? J'ai pas le contrôle de mon cœur. C'est pas moi qui contrôle mes sentiments. Comme vous le voyez, Océane, ça me fait vraiment mal, ça me fait de la peine de te le dire. Je suis amoureux de ta mère. Romuald. Romuald. À quel moment ça a pu arriver? Faut te calmer. Faut te calmer. À quel moment? Calme-toi, ma fille. Tout va passer, ça va passer. Maman, c'est bon. J'ai pas besoin de tes conseils. Ça suffit. Romuald. Romuald. Vous étiez à quelques mois du mariage, à quelques mois de finaliser votre mariage, c'est ça? C'est ça, c'est tout à fait ça. Qu'est-ce qu'on va dire? On dit quoi, nos pasteurs? Pasteur. On leur dit quoi? On leur dit quoi? Le pasteur, elle va prier, il va comprendre. Maman, faut te taire, s'il te Prier pour plaît. apaiser ta douleur. Faut te taire, s'il te plaît. Romuald. Mais je croyais qu'on s'était mis d'accord. Je t'avais pourtant bien dit que le mariage là n'allait pas aboutir. Que nous sommes trop jeunes pour nous marier. N'allez pas aboutir comment? J'ai cru que tu le disais parce que tu étais stressé. Et moi qui me tuais à préparer notre mariage. Pour ne pas que tu t'en fasses, pour que tu puisses vaquer à tes occupations. Et toi, tu me sors là maintenant que c'est parce que tu es amoureux de ma mère. Romuald. Marie, la mère, c'est pas moi qui dois t'aider à faire préparatif. Maman, c'est bon. Faut plus y parler. C'est bon. Faut te taire. Tu as compris. Romuald. Romuald. Tu as dit ce que tu voulais entendre. La nouvelle, je voulais t'annoncer là. Il y a une nouvelle encore. Faut écouter. C'est quelle nouvelle? Vas-y. Et puis, ne pense pas que je te le dis pour commander ta pitié ou quoi que ce soit. Romuald. Je t'écoute aussi. Je suis enceinte. Faut pas t'en faire. Faut même pas t'en faire, Romuald. Félicitations. Enceinte de qui? De moi? Romuald. Comment ça, bébé là? C'est pour toi. C'est pour nous, enfants là. Mais... c'est. Félicitations, ma fille. Océane, qui t'a envoyé tomber enceinte? Félicitations. Ton enfant, c'est mon enfant. C'est comme tu es jeune là. Faut faire l'enfant là, tu vas me le donner. Viens m'en occuper. Habille de ton petit frère, c'est là. Pour toi même, il est gardé. Il n'y a pas habillé. Là, tu peux aller travailler, bébé, aller donner biberon. Maman, c'est pas ton enfant. Océane, qui t'a envoyé tomber enceinte en fait? C'est pas mon enfant. Romuald, tu me poses la question. Aïe. Tu me poses la question. Il a dit enfant là, il est gardé. Romuald. Enfant là, je vais m'occuper de lui. Ne m'énerve pas, s'il te plaît. Je suis déjà assez énervée. Je suis déjà assez énervée. Je suis à la maison. Ne m'énerve pas. Elle avait bébé là. Oui, madame, on va essayer de... Elle avait bébé. Maman, c'est bon. Tu ne touches pas à mon enfant. Si tu veux un enfant, tu en fais. C'est quoi ça? Maman, ça suffit. Ça suffit. Sinon, ton enfant là, tu n'as pas le temps de t'en occuper. Je le prends. Allez. Je m'entends parler. Est-ce que vous trouvez normal ce que vous faites à votre fille unique? Elle, c'est ma fille unique. C'est pour ça que Dieu lui donne tout ce que je devais avoir. C'est parce que Dieu ne peut plus me donner que Dieu passe tout par elle pour me. C'est un canal, en fait. Elle m'a envoyé l'homme de ma vie.
l'homme de ma vie, l'enfant que je devais avoir est cet homme qui est décédé, qu'elle est elle. C'est à travers elle encore, Dieu me donne un enfant de ce dernier-là. Et pendant ce temps, qu'est-ce que Dieu fait pour elle? Pendant ce temps, elle accouche, elle me donne l'enfant, je m'occupe de l'enfant, elle reprend ses études. Là, Dieu va lui ouvrir d'autres portes. Là, ce bébé-là, il peut lui donner mon nom, mais comme c'est sa maman là, elle sait que c'est son enfant. Okay, mais sur les papiers là, je suis la maman de l'enfant. Et puis, je m'occupe, là, elle va à l'école. On fait ça comme ça. C'est bon, non? On va donner la parole au pasteur Tchoumou pour avoir son point de vue. Pasteur Tchoumou, oui, mon frère, vous avez suivi avec nous cette histoire de bout en bout. Je voudrais tout de suite vous donner la parole pour avoir votre avis dans la... Pasteur Tchoumou, oui, vous avez la parole. Merci, Roi. Olivier, Oui, pasteur. tu as dit tu fais quel travail? Je suis dans le marketing digital. Marketing Digital. digital. C'est là que ton travail. Tu as quel âge? Ouais. Je suis dans les 27 ans. 35 ans. D'accord. Est-ce que avant de croiser Océane, tu avais quelqu'un dans ta vie? Non, pasteur, je n'avais personne dans ma vie. D'accord. Tu es chrétien, ça fait combien d'années? Je suis chrétien, disons, ça va aller dans les 10 ans. À cause de ton travail, tu ne vas pas toujours? Non, je ne vais pas toujours. Tu peux aller combien de fois comme ça dans l'année? 2 fois, 3 fois? 2 fois, 3 fois, oui. Pendant les fêtes? Généralement pendant les fêtes, généralement quand il y a des conventions. Mariage, exactement. Et puis à faire des Noëls. D'accord. Océane, elle est qui pour toi? C'était celle que je croyais que Dieu avait envoyée dans ma vie. Envoyé, d'accord. Mais tu t'es trompé, quoi. Je me suis trompé. Tu t'es trompé. D'accord. En tout cas, c'est bien. Tu dis qu'avant elle, tu n'avais pas quelqu'un dans ta vie. Non, je n'avais pas. Maintenant, tu l'as rencontré, tu l'as enceinté. Et puis maintenant, tu découvres que c'est pas elle que Dieu a envoyé. C'est ça? Bon, pour la grossesse, c'est là que je viens d'apprendre ça. D'accord, ça pour la grossesse, tu viens d'apprendre. Mais pourtant, tu l'as présenté à tes parents. Tu l'as présenté à tes parents, hein? Oui, pasteur, je l'ai présenté à mes parents. On t'a obligé à le faire? Non, on m'a pas obligé. T'as pas obligé? L'idée venait de moi. Tu étais convaincu que c'est celle que tu devais épouser. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui t'a fait changer ta vie? Comment tu as connu la volonté de Dieu? Je me dis que les voies de Dieu sont insondables. Comment tu as connu la volonté de Dieu maintenant? Si les voies de Dieu sont tortueuses, elles sont droites, ça dépend. Mais tu as connu la volonté de Dieu comment? Est-ce que Dieu est venu te parler, il y a un ange qui est venu te parler, il y a un son que tu as fait, ou bien comment tu sais que la voix de Dieu a changé par rapport à Océane? Je dirais que c'est par rapport aux relations que j'entretiens avec Océane et puis Edith, sa mère. Je m'entends plus avec sa maman qu'avec Océane. Il y a plus d'alchimie entre nous. Donc toi, tu couches avec la fille, tu couches avec la mère. Hein? C'est bon? Non, pasteur, c'est pas bon. Hein? C'est pas bon. C'est pas bon. Donc selon toi, la volonté de Dieu, c'est la mère, c'est pas la fille. Selon moi, la volonté de Dieu, c'est la mère. C'est pas la Selon fille. toi. D'accord. Merci. Tu t'appelles quoi? Edith. Oui, pasteur. Bon, en fait, moi, je suis là, hein, j'écoute ce que vous dites là, mais je ne comprends pas. Vous ne Enfin, comprenez je ne pas. comprends pas.
le jeune homme là, Oui. c'est le fiancé de ta fille. C'était. C'était. Et maintenant, c'est le fiancé de qui? Maintenant, c'est celui avec qui je suis. C'est l'homme avec qui je suis. Tu vas à l'église, non? Oui, je vais à l'église. Bon. Il était avec ta fille, hein? Oui. Donc, tu as arraché le fiancé de ta fille. J'ai pas arraché le fiancé. Parce que j'ai entendu sur le plateau, nous sommes des rivales. C'est toi qui as dit ça, non? Oui, c'est moi qui ai dit nous sommes des rivales. Parce que je lui parle et il refuse d'entendre raison. Voilà, Tu dis que tu es veuve. Oui. Et que depuis que ton mari est mort, là, Oui. tu es à la maison, tu ne sors pas, machin, tout ça. Donc, tu veux garçon. Oui. Et c'est fiancé de ta fille, là, c'est lui qui est garçon que toi, tu as trouvé. Le fiancé de ma fille n'est pas forcément un garçon que je veux, non. Il est... Je peux dire que il est celui que je devais avoir, celui que j'ai eu plus jeune, étant plus jeune, que Dieu m'a pris plus tôt. C'est ce dernier-là qui m'est revenu. Bon, moi, je veux savoir, tu es sérieuse, là? Je suis Tu es dans sérieuse. film ou bien tu es dans théâtre? Non. Hein? Ma vie que je suis en train de vivre, dont je suis en train de parler, c'est pas un film, hein. C'est même pas un film. Pas du tout. Elle vient de m'annoncer qu'elle est enceinte. Ce bébé-là, je le prends, je le lève. En fait, moi, je veux savoir, Oui. est-ce que tu as eu un problème psychologique? Tu as un peu mal à la tête? J'ai rien, je suis normale. Tu es normal. Très, très bien dans la peau. Tu es normal. J'ai rien. Je suis à l'aise dans la peau. Je vais bien. Tu sais que tu es une mauvaise mère. Une C'est mauvaise le mère. mari de ta fille que tu arraches. Non, c'est pas le mari de ma fille, puisqu'ils ne sont pas mariés légalement. Il n'a pas doté rien. Ce n'est que quelqu'un avec qui elle était, bon. Elle était avec lui, c'est tout. Maintenant qu'ils ne sont plus ensemble, bon. Je suis libre d'être avec lui. C'est pas parce que je suis sa maman que elle m'envoie quelqu'un pour me le présenter, qui me plaît. Non, j'ai dit non, non, non. Il n'a pas marié. Il n'a pas marié. J'ai pas été à sa dot, rien. Tu es une mère, hein? Oui, je suis une raison pour laquelle je lui Et dis... celle-là, c'est ta fille unique, hein? Oui, c'est ma fille unique. C'est pour ne pas qu'elle reste là comme ça, ne pas se marier, que je lui ai toujours parlé du voisin. Le voisin, il est jeune, hein? Puis c'est quelqu'un qui travaille. Il peut bien prendre soin d'elle. Non, mais moi, je pense que tu as un problème mental. Je n'ai pas de problème mental. Je l'ai élevée toute seule. Je me suis occupée d'elle. Je vais très bien. Très bien. Depuis que j'ai croisé Romiald, je sors, je suis plus casanière. Elle me met, c'est ça. Quand elle vient, je suis pratiquement pas à la maison. Je vais à mes occupations. Avant, j'étais plus à la maison que je ne sorte. Maintenant, je suis là. Ça va, je vais bien. Voilà. Comme elle m'a annoncé qu'elle est enceinte, ça me fait plaisir. Ça me fait un deuxième bébé à la maison. Parce que là, bon, je ne peux plus en faire. Donc, c'est elle qui pourra en faire puis me donner. Tu es une femme légère. Pasteur, c'est peut-être vous qui le pensez. Sinon, moi, je suis tranquille dans la tête. Tu es une mauvaise mère. Si vous le dites. Sinon, moi, je suis tranquille. Hein. Je vais à l'église, je prie mon Dieu. Donc, c'est toi qui l'as dragué. Romiald? Oui. Romiald, on a causé, on cause. C'est toi qui l'as dragué. Tu as pris son numéro pour le Je l'ai draguer. appelé plus de 2 fois, il est venu, j'ai fait à manger, on a causé jusqu'à je l'ai rappelé. Le travail que tu fais là, c'est ça nos parents appelaient toutou là. C'est ça que tu fais là. Ça là, oui, Oui. ça là. Oui. Moi, je sais pas, comme je sors pas, je sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Il y a un nom qui est attribué à ça. Je sais pas où. C'est vous qui venez me le dire. Je suis à la maison, j'appelle mon jeune homme, il vient, on mange, on cause. Je lui ai même dit que le jeune homme qui est là, jusqu'au rez-de-chaussée là, s'il vient, je lui fais la présentation, c'est le chéri à Moi, je veux savoir, la réaction des membres de votre église, de votre pasteur, la réaction de l'entourage, la réaction même des parents de Romiald, tout ça là, tout ça, ça te dit rien? Les parents de Romiald, Ouais. leur réaction, tout ça. Non, ça, c'est pas un problème. Entre lui et puis toi, il y a combien d'années? Entre lui et moi. Ouais. Il y a plus de 25 ans. Il y a plus de 25 ans. Oui. Et c'est lui qui est marié que tu as trouvé. Oui. Pourquoi je ne comprends pas quelque chose dans la société. Quand c'est la femme, elle est tout de suite indexée. Mais quand c'est l'homme, ça passe. C'est pas une question dans la société. Hein. Oui. Tu arraches quelqu'un que ta fille j'ai aime. pas arraché quelqu'un. Qui a accepté ta fille là. Ta fille est venue te présenter quelqu'un. C'est Tu récupères ce quelqu'un là maintenant puis que tu parles de j'apprends, c'est société. maintenant tout de suite là. J'apprends qu'elle est ma fille enceinte. Et moi, ça me fait plaisir en tant que sa maman. Ça me fait plaisir qu'elle ait un enfant.
Cet enfant-là, je le prends, je vais m'en occuper, puisque elle va à l'école, n'a pas le temps de prendre soin de ce bébé-là. Donc, je prends soin de lui avec Romiade. Romiade. Ça ne me gêne pas. Les parents elle t'a envoûté ou bien c'est quelque chose, on va s'asseoir et puis on va en parler. Envoûté. Je ne l'ai pas envoûté, pourquoi? Hein? Non, pas ça. Non. Elle dit qu'il y a 25 ans entre vous. Les parents que de tu sais ce que Romiade, tu fais? on va s'asseoir et puis on va discuter. Tu les as déjà rencontrés, les parents de Romiade? Tu les as déjà rencontrés? Mais on va s'asseoir, faut aussi, on va s'asseoir, on va parler. Est-ce que ce sont les parents de Romiade que je Mon petit, il faut laisser cette femme-là. C'est une sorcière, hein? Ça, c'est pas non. Elle va détruire ta vie. Ça, c'est pas faut laisser cette femme-là, hein? Possible. Hein? Même ses parents ne pourront rien faire. Tu t'es trompé. Non. Voici ta femme qui est là. C'est pas sa femme. Tu t'es trompé, hein? C'est pas sa femme. Aujourd'hui, demain, c'est pas ça. C'est pas sa femme. Tu as compris? C'est pas sa femme. Moi, à faire comme ça, là, c'est pas c'est venu sur le plateau. Si moi, je ne règle pas ça. J'ai dit. Tu as compris? Pasteur, c'est pas regarde comment elle est effrontée. C'est pas sa femme qui est là. C'est ma fille, mais c'est pas sa femme. C'est quelle vie toi tu veux mener avec ça? C'est quel avenir que tu peux trouver avec celle-là? Hein? Avenir, la toi-même, tu dis que Océane, là, vous êtes jeune pour vous marier. Mais quand c'est sa mère qui a plus de 25 ans que toi, là, tu peux la marier. Mais et tu es fier, tu es assis là, gaillardement. Le problème, c'est quoi, pasteur? Elle t'a envoûté. Manger, que tu viens manger là-bas, là. Elle a envoûté manger là pour te donner. Moi, je suis une grande chrétienne, je prépare, je précise la nourriture. Il faut la laisser. Il ne peut pas me laisser. C'est pas une bonne femme. Il ne peut pas me laisser. Il va te laisser. Jamais, ça ne peut pas se faire. Me laisser, il ne peut pas. Donc voilà, c'est ton esclave. C'est pas mon esclave. Mais pourquoi tu dis qu'il ne va pas te laisser? Parce qu'on sait. Comme moi, c'est que les gens disent sur le plateau, les parents de Romiade, là, ils ne vont pas accepter. Ils ne vont pas accepter. Ils ne vont pas accepter. Non. Ah. C'est que nous, on va se marier. Regarde. On va faire ce mariage à 5 heures du soir. Ma fille, Océane. Oui, pasteur. Moi, ce que je demande, il faut parler avec ton fiancé. Il faut t'éloigner de ta maman. Ta maman, là, elle peut te tuer. Elle ne peut pas s'éloigner de moi. Elle peut te tuer. Jamais. Elle ne peut pas s'éloigner de moi. Parce que ce qu'elle vient de faire là, c'est comme tuer quelqu'un. Elle va où? Et puis elle est effrontée. Elle est effrontée. Elle dit des choses. Ma fille ne peut pas s'éloigner de moi. Oh, quand je parle là même, moi, je ne sais même pas pourquoi il parle avec toi. Non, je te dis qu'aucun des deux ne peut s'éloigner de moi. Tu es une femme sans valeur. Tu es une femme sans valeur. Au moins, j'ai ma fille. Madame, calmez-vous. Tu es une femme sans valeur. Je ne comprends pas pourquoi le pasteur c'est ça que tu es en train de faire. de moi. Qu'est-ce que j'ai fait à ma fille? Madame, calmez-vous. Je lui ai donné une éducation, je me suis occupée d'elle. Oui, calmez-vous. Je lui dis même de prendre le jeune homme qui est au rez-de-chaussée, là, c'est quelqu'un qui est bien, qui travaille, ils vont ensemble. Mais pourquoi vous prenez son fiancé à elle? Je n'ai pas pris son fiancé à elle. Mais le jeune homme qui est au rez-de-chaussée, le jeune homme qui est au rez-de-chaussée, là, même si sa fille se met avec lui, là, elle va aller le prendre encore. Jamais. Elle dit à sa fille qu'on est rival. Une mère qui dit à sa fille, on est rival. Elle est jalouse de sa fille, elle ne veut pas le bonheur de sa fille. C'est pour ça qu'elle fait ce qu'elle fait là. C'est ce côté Romiade là. Là, on est rival. Si elle va prendre le voisin là, ça c'est quelque chose que moi je veux. Mon fils, c'est quelque chose que moi je veux. Tu vas mourir vite. Non, jamais. Tu ne vas même pas connaître le bonheur de la vie. Faut pas la suivre. Il faut rompre avec elle. Jamais, ça ne va pas se faire. Ça ne peut pas se faire. Moi, je suis assis ici, là. J'ai prié Dieu pour ça. Elle va accoucher. C'est quel Dieu tu pries? Ma fille va accoucher bien. C'est quel Dieu toi tu pries? Le Dieu qui est là-haut. Le Dieu qui est là-haut. C'est que tu fais là. C'est lui que je prie pour ma fille. C'est que tu fais là. Attends-moi. C'est que tu fais là. C'est ça on prend pour prier. C'est que toi tu es en train de faire actuellement. Où tu es assis sur le plateau et puis tu racontes des bêtises là. C'est ça on prend pour prier. C'est pas des bêtises que je raconte. C'est ma vie dont je parle. Je dis... Romiade là, c'est une mauvaise vie. C'est pas une mauvaise vie. Hein. Romiade là, c'est l'homme que je devais épouser. Ce footballeur qui devait être le papa de ma fille là, c'est lui que ma fille m'a envoyé. Donc je le prends et puis je lui donne le voisin. Le voisin, mais je lui ai parlé, il est d'accord. C'est elle qui n'est pas encore prête. Voilà pourquoi. S'il est tout de suite là, il vient là, on va faire le mariage. Vous, mes pasteurs, je vais vous inviter. Vous serez à ce mariage là. Tu as vu non ma fille, Océane? Pourquoi? Beaucoup de courage. En tout cas, beaucoup de courage. C'est pas la faute de ton fiancé. C'est pas la faute de ton fiancé. Il y a une femme qui t'a mise au monde que tu n'as pas connue. C'est-à-dire que tu vis avec une vipère dans la maison que tu as considérée toujours comme ta mère. Mais moi, ce que je te demande, je te dis que tu es très jeune.
même si l'histoire ne doit plus continuer entre toi et puis Romuald, prends ton temps. Et puis, il faut t'adresser au Seigneur. Ce que nous avons l'habitude de dire aux gens ici, et je ne sais pas, je veux vraiment, Roland, oui, que les pasteurs soient conséquents et qu'ils mettent la parole de Dieu en pratique. C'est pas normal de regarder les choses se faire dans l'église. Chez nous, à l'église, nous les chrétiens évangéliques, quand tu rencontres quelqu'un que tu dois épouser là, vous n'avez pas de rapport sexuel. Mais c'est pas parce que toi tu dois l'épouser que vous n'avez pas de rapport sexuel. Mais la personne elle-même dans sa vie là, elle n'a pas de rapport sexuel. Toi aussi tu n'as pas de rapport sexuel. Quand vous vous rencontrez, vous marchez ensemble. C'est après la célébration de votre mariage que vous devez vous coucher ensemble. Pour éviter ce genre de choses. Voilà, elle est enceinte. Et voici sa mère qui dit que son fiancé là c'est son mari. Bien sûr. Et ça, on va régler ça comment? La petite, elle sera marquée à jamais dans sa vie. Il n'y a rien à régler. Ces mères indignes là, ces mères prostituées là, ces mères sans valeur, ces gens de mères là, ce ne sont pas des mères. Si. C'est pas parce que forcément une personne t'a mise au monde là que tu dois la suivre à la lettre. Aujourd'hui là, elle t'a démontré par A plus B qu'elle est ton ennemi. Tu travailles déjà. Prends ta maison dans un autre quartier, éloigne-toi d'elle. Coupe les relations avec elle. Ma fille ne peut pas s'éloigner de moi. C'est tout ce que je peux te dire. Roland, oui, voilà ce que moi je voulais dire. Ma fille ne peut pas s'éloigner de moi, c'est impossible. On a presque terminé. Dame Océane, vous avez entendu le pasteur parler, vous avez quelque chose à rajouter? Après ce que le pasteur vient de dire, si ma maman veut se battre, on va se battre. Parce que je ne vais pas laisser ça comme ça. Elle n'a pas été France pour m'annoncer ça et elle vient m'annoncer ça ici. Comme c'est le bras de fer qu'elle veut, on va le faire. Je crois que c'est le seul langage qu'elle comprend, le bras de fer, on va le faire. Ah, si c'est le bras de fer, là, c'est qu'on va faire au marché. Parce que c'est pas où tu as arrivé à ton bras de fer. Où tu as arrivé à ça, là, je ne vois pas. Mais madame, vous êtes trop belle pour ça. Qu'est-ce qui vous empêche de trouver un autre homme et de laisser le fiancé Il a l'âge d'être votre fils même. Non, là, c'est pas le côté là, de votre fils. Vous pouvez trouver quelqu'un d'autre. C'est pas ça le problème. C'est quelqu'un d'autre que j'ai trouvé, mais qui est lui. C'est ça le problème. Celui que je devais trouver là, que je cherchais là, c'est lui que j'ai trouvé comme ça. Est-ce que votre fille a mal fait de vous faire confiance au point de vous présenter? C'est ma fille. C'est parce qu'elle a bien fait même qu'elle me l'a envoyé. Peut-être si elle était restée là-bas, vu le temps, elle voit la même, je ne pouvais pas le prendre. Maintenant, il y a quoi qui fait que je ne vais pas le prendre? Il n'y a rien. Rien. Peut-être même grossesse, mais qu'elle dit la même là. Peut-être même que... Après, on part à l'hôpital, on vérifie pour voir si c'est vrai. Peut-être elle dit ça comme ça pour que je le laisse. Demain qu'elle le laisse, il n'y a rien. Pourquoi il le laisse? Mieux bon, on s'entend bien. On s'entend très bien. Et pourtant, quand les deux sont ensemble, quand je les vois que ça ne va pas trop. Ok. Romuald, c'est avec vous qu'on va terminer. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Océane. Océane. Océane, regarde-moi s'il te plaît. Océane, je suis à genoux. Sur un plateau. Faut le regarder, tu nous as amené ici, non? Océane, écoute-moi, je te demande pardon. Océane. Tu t'es mis à genoux là, c'est pourquoi? Océane, regarde-moi s'il te plaît. Je me suis mis à genoux, c'est pour te demander pardon. Demander quoi? Pour te demander pardon pour tout le mal qu'on a pu te causer. C'est par respect. C'est ta mère que j'aime véritablement. Romuald, c'était nécessaire que tu te mettes à genoux pour me dire ça. C'est pour te prouver tout le respect que j'ai envers toi. Romuald, ton respect là, il faut le garder. J'en ai pas besoin. Tu dis que tu n'as pas besoin de lui-même. Tu dis que tu n'as pas besoin de respect. Il faut de lui-même, tu n'as pas besoin de lui. C'est tout
ce que tu dois dire. Maman, Hein? de toute façon, tu as gâché ma relation là. Cette relation là, elle ne va pas aboutir. Elle ne va pas aboutir. C'est si, fais-moi confiance. C'est si, c'est pas ta maman là. Quelle relation ça va pas? Mais si c'est ta mère, cette relation, ça va aboutir quand ça va avoir plus loin que ça. Ok, on verra. Romuald, attends-toi à moi. Tu m'entends? Moi-même aussi, attends-toi à moi. Faut t'attendre à moi. Moi-même là, faut t'attendre à moi aussi. Il n'y a pas de souci. Moi-même là, attends-toi. Assieds-toi puis regarde-moi venir. Cet enfant-là, faut bien t'en occuper et puis tu vas me le donner. Tu es là, tu peux pas, tu es jeune. Tu sais même pas comment on prend soin d'un bébé. Toi-même, tes habits là, c'est moi, il range encore. Là, tu as t'occuper d'enfant là, comment? Donc, il faut faire mon petit garçon là, tu vas me le donner. C'est ton petit frère qui est parti, Romaric là, tu vas me le ramener. Toi, tu m'envoies tout ce que je veux. Aussi, que Dieu te bénisse, ma fille. Ah, que Dieu te bénisse. Tu me donnes toujours ce que mon cœur veut. Enfant comme toi là, si elle peut avoir encore. Aussi, que Dieu te bénisse. Ma fille chérie, la seule fille de mon cœur. Madame, merci beaucoup. Hein? Merci. Merci, monsieur. Pasteur Tchoumou, je pense qu'on va arrêter ici. Parce que c'est déplorable ce qu'on voit. On va mettre fin à l'émission ici. Espérons que les choses puissent se régler en privé. Est-ce qu'on peut prier pour notre soeur et sûrement des personnes qui vivent le même cas, Pasteur Tchoumou? Je prie pour Océane, Seigneur, qui tombe des nues, qui se retrouve dans une situation compliquée. Sa mère et son fiancé. Et comment gérer cette douleur-là? Que ta faveur soit sur ta fille. Que rien de mal ne lui arrive. Donne-lui de supporter et de triompher. Toutes les jeunes filles, toutes les filles qui subissent cette situation, toutes les sœurs qui subissent cette situation, je prie pour elles, Seigneur, que ta faveur soit sur la vie de chacun. Seigneur, permets que ta crainte vienne dans le cœur des uns et des autres pour éviter ce genre de choses. Merci parce que tu es bon. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci parce que tu es bon, a dit le pasteur Tchoumou pour terminer sa prière. Merci à vous également d'être restés jusqu'à la fin de ce numéro.